La parole est à Gauthier Caron-Thibault, cher président. Monsieur le maire, mes chers collègues, lorsqu'on lui demandait quand, selon elle, il y aurait assez de femmes à la Cour suprême qui compte 9 membres, Justice Ruth Bader Ginsburg, que nous honorons à Paris Centre cette année en donnant son nom au centre Paris Anime des Halles, avait pour coutume de répondre « quand il y en aura 9 ». Et elle ajoutait « nous avions toujours eu 9 hommes à la Cour suprême et cela n'a jamais choqué personne ». Par cette phrase, qui certes ne correspond pas à la parité formelle que nous avons l'habitude de mettre en avant, elle souhaitait interroger la manière dont notre regard même, la façon dont nous envisageons la société est façonnée par les habitudes patriarcales. Même pour les faire progresser, nous posons les limites à la présence des femmes, comme si c'était l'espace que ces dernières prennent qui posait question, tandis que celui que nous, les hommes, occupons va de soi. Dans une année où la ville de Paris s'est vue imposer une déconcertante amende au nom de la parité parce qu'elle aurait recruté trop de femmes, il me semble important d'aborder la communication égalité sous les auspices de cette inversion du regard. Nos efforts pour faire droit à l'égalité entre les femmes et les hommes ne sont ainsi pas un supplément d'âme un peu symbolique pour ajouter par-ci, par-là quelques femmes dans les marges que n'occupent pas déjà des hommes. Ce que sont nos efforts, c'est une entreprise en profondeur pour corriger un dû en termes de justice sociale, pour lever les freins et barrières qui sont déjà en place et que nous ne voyons même plus tellement nous nous y sommes habitués. C'est tout le sens de la démarche pour rendre notre budget sensible au genre. Car nous le savons, tant au niveau des valorisations des primes, au niveau des ressources humaines, qu'à celui des investissements que nous faisons pour des équipements, des accompagnements, dont nous savons qu'ils ne sont pas neutres du point de vue du genre, nous héritons d'une situation qui n'est pas juste. Dévalorisation des métiers majoritairement féminins, occupation presque exclusivement masculine de nombreux équipements, stratégie d'évitement dans l'espace public, nous avons identifié les gouffres béants en matière d'égalité et nous avons d'ailleurs eu l'occasion de l'aborder s'agissant du genre et de l'espace public lors de cette séance. Car mes chers collègues, ce que je voudrais souligner ici, c'est que ces gouffres, ces inégalités ne sont pas des catastrophes naturelles que nous devons pallier. Ce sont les résultantes, entre autres legs historiques, d'investissements massivement réalisés au cours des siècles dans le plus parfait mépris des réalités et des besoins des femmes, d'investissements pour les hommes et pas pour les femmes. Qu'il me soit permis, puisque je suis le seul homme inscrit sur ce débat, de me faire l'écho des chercheuses, des militantes féministes et politiques qui ont démontré à quel point nos investissements ne sont pas neutres et égalitaires en termes de genre, tant que nous ne mettons pas en place des mécanismes pour nous en assurer. Et j'ajouterai que si nous valorisions la dette des investissements passés sur ce plan, cette dernière serait impossible à rembourser. Alors je nous appelle au volontarisme et je voudrais saluer le travail titanesque réalisé par les services et porté de manière transversale par l'exécutif en la matière, notamment par Hélène Bidard et Antoine Guillou. Mais monsieur le maire, la communication qui nous est présentée aujourd'hui ne s'arrête pas à ce travail important, ni même à l'ensemble des dimensions dans lesquelles la question de l'égalité femmes-hommes est abordée par la ville. Il a été voulu aller au-delà et intégrer l'ensemble des discriminations. Et nous avons bien fait. Nous avons souhaité aborder les 25 critères prohibés par la loi pour les discriminations et souvent négligés et les envisager sous l'angle de l'exigence d'égalité envers les Parisiennes et les Parisiens, envers les usagères et les usagers des services de la ville et envers ses agentes et ses agents. Je voudrais surtout saluer ici tout le travail réalisé, notamment à l'initiative du service Égalité, Intégration, Inclusion, s'agissant de l'inclusion pleine et entière des personnes LGBTQI+, à Paris, et qu'on réduit souvent à tort au travail mémoriel des nominations et symbolique des pavoisements arc-en-ciel. J'en veux pour preuve le travail parfois éminemment complexe engagé pour doter l'administration parisienne de procédures inclusives conformes à la diversité des situations de couple et de famille, travail engagé notamment autour des formulaires dans le mandat précédent à l'initiative de Rémi Féraud et du groupe socialiste et apparenté à l'occasion de la première niche de groupe de l'histoire de ce Conseil. L'exercice du droit au changement d'état civil, que ce soit le prénom ou la mention du sexe, notamment à la suite de la loi justice du XXIe siècle, est encore fréquemment entravé pour les personnes trans, notamment en raison de circulaires équivoques ou des apories de la loi. Jean-Luc Romero-Michel, dont je salue l'engagement, a mené un dialogue avec les services concernés pour rendre ce droit effectif dans tous nos arrondissements. Nous devons un accueil respectueux des personnes et de leurs droits partout à Paris et des situations bloquées ont d'ores et déjà pu être résolues.
Pour tout cela, je vous remercie et je me réjouis qu'une telle délibération soit soumise à nos votes. Merci. Merci beaucoup, cher Gauthier Caron-Thibault.